et bienvenue, ravi de vous retrouver comme d'habitude dans votre émission L'Instant Matin. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une pratique avec Jamila Benbouabdallah, une habituée de studio de Canal Algérie. Vous allez voir que nous l'avons choisie aujourd'hui parce que d'abord elle a un parcours atypique et surtout parce qu'elle va nous parler de l'hypnose, donc qui intéresse énormément de monde. Elle fascine autant que peut-être elle intrigue. Et avec elle aujourd'hui, nous allons tout savoir sur l'hypnose. Jamila Benbouabdallah, bonjour. Bonjour Marie. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Ravie de te retrouver. Moi aussi. Dans un nouveau décor. Oui, j'adore le décor. Justement, c'est ce que tu me disais quand tu t'es installée. Tu m'as dit c'est joli. C'est vrai que c'est un décor qui est apaisant, c'est important. Très apaisant. Ah oui. Ah oui. Bah, parce que là où on se sent bien. Ça veut dire qu'on a gagné le pari. Déjà, on a accès à toutes nos ressources. Absolument. Voilà, si nos invités sont à l'aise, c'est que déjà, c'est une très bonne chose. Jamila, comme je l'ai dit, tu as un parcours atypique puisque, en fait, tu es de formation biologiste. Comment est-ce que tu es arrivée jusqu'à l'hypnose? Alors, pardon, je vais d'abord dire que tu es maître praticienne en hypnose et tu es aussi coach de vie. Tu es coach. Oui, voilà, professionnel. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, j'ai travaillé pendant 25 ans en tant que biologiste dans un hôpital. Donc, je m'occupais, j'étais dans un centre de transfusion sanguine. Et plus spécialement, j'étais dans le dépistage des hépatites et du VIH et tout. Donc, c'était les contrôles des poches de sang. Et donc, comme c'était de la routine, et que moi, j'aime pas beaucoup la routine, quoique j'adorais mon métier, alors, à l'âge de 40 ans, tout en travaillant, j'ai refait mon bac. C'est extraordinaire. Oui. En plus, en ce moment, c'est le moment des inscriptions, on le dit, pour les personnes qui veulent refaire leur bac. Donc, ceux qui l'ont eu et même ceux qui ne l'ont pas eu. Donc, tu es l'exemple parfait. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Ensuite, j'ai entamé des études en littérature et civilisation anglo-saxonne. D'accord. Voilà, j'ai un master 2. C'est carrément... Oui, de scientifique à littéraire. Voilà, c'est vraiment un changement de parcours. Ce qui m'a permis de prendre une retraite anticipée. Et j'avais commencé par donner des cours d'anglais. D'accord. Et ensuite, j'ai découvert le coaching. Donc au début, c'était pour faire un travail sur moi. Très bien. Et en faisant aussi, en me faisant coacher, j'ai découvert aussi l'hypnose. D'accord. Et donc j'ai expérimenté l'hypnose. Et quand j'ai vu... T'as pas eu d'appréhension au départ, un petit peu? Non, parce que j'avais fait des recherches là-dessus. Et puis j'ai su que c'était quand même un état naturel qu'on a tout le temps. Et donc, en expérimentant l'hypnose et que j'ai vu que ça a donné des résultats sur moi, donc j'ai été plus curieuse à aller chercher plus profondément. Surtout que j'ai toujours été fascinée par le cerveau. Oui. Et le fait de savoir qu'au niveau du cerveau, il y a une grosse partie qui s'appelle l'inconscient et qui dirige nos pensées et nos comportements. Et en plus, qu'on peut agir là-dessus. Et c'est ça, je voulais découvrir comment ça se passait. Voilà. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me former. Donc l'hypnose, c'est quoi exactement l'hypnose? Alors, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Et donc, c'est un état qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous conduisez d'un point A à un point B, vous avez l'habitude de prendre ce trajet. Oui. Donc, vous ne vous rendez même pas compte comment je suis arrivée. Voilà. En fait, la première on ne se rend pas compte du décor. Absolument. Voilà. La première fois, en fait, quand j'avais commencé, c'est la première fois que ça m'était arrivé, ça m'avait fait peur, très peur. Moi aussi. Parce que j'étais dans un endroit et je vois que je suis arrivée à un autre endroit, je me dis, j'ai pas vu tout le tronçon. Ça m'avait vraiment fait peur. Après, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment le cerveau arrive à faire ça? Eh bien, comment? C'est qu'à un certain moment, on est en état d'hypnose. Sauf que le conscient, il est toujours là. Très bien. Voilà. Okay. C'est important de savoir que le conscient, il est là. C'est ce conscient qui va faire que vous allez avoir les réflexes en cas de danger. D'accord. Et même l'inconscient, il reste vigilant. Et sauf qu'on est plongé dans ses pensées. Absolument. Voilà, donc c'est ça. Et en fait, cette pratique a toujours intrigué l'humanité depuis la nuit des temps, puisque depuis l'aube des civilisations, s'est intéressé à cet état de conscience modifié. Et tout à fait, parce que l'hypnose existe depuis que le monde existe, voilà, que l'humain existe surtout. Voilà, donc déjà dans les civilisations sumériennes, on a retrouvé des tablettes
hein, qui montrait des personnes qui étaient hypnotisées. On a retrouvé ça aussi dans les papyrus des Égyptiens. Des Égyptiens, où ils avaient des temples, les temples du sommeil. Exactement, il y avait des temples du sommeil. Et donc, ils traitaient à travers l'hypnose. Sauf que, c'est-à-dire que peut-être ils ne savaient pas comment décrire le phénomène, mais les résultats étaient là. Très bien. Voilà. Et dans l'histoire de l'hypnose, il y a eu ensuite au XVIIIe siècle Mesmer. C'est pas le Mesmer d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, c'est pas l'hypnotiseur, mais c'était le Mesmer du XVIIIe siècle qui parlait du magnétisme. Il traitait les patients grâce à ce magnétisme. Et il y a eu, là, à ce moment-là, il y a eu une partie qui était sceptique. Donc il y a eu voilà. des sceptiques. Comme on était en plein le siècle des Lumières, qui était opposé, bien sûr, à tout ce qui n'était pas explicable. Donc ils avaient centré leur philosophie sur la raison. Et comme ils voyaient que c'était pas explicable à travers la raison, donc Mesmer a été attaqué par rapport à ça. Bon, ensuite, elle a évolué autrement jusqu'au 19e siècle, fin du 19e siècle et début du 20e. Il y a eu les travaux de Freud et Charcot, qui se sont intéressés beaucoup à l'hypnose. Et qui sont Freud, une référence jusqu'à nos jours. Oui, bien sûr, c'est une référence. Même si elle a évolué autrement, ça reste une référence. Elle continue à évoluer jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, Freud a découvert l'inconscient. Voilà. Donc, pour Freud, l'inconscient, dans l'inconscient, il y avait tout ce qu'on a refoulé. Nos traumas. Les traumas, tout ce qu'on a refoulé. Bon, aujourd'hui, on voit les choses autrement parce qu'il n'y a pas que les choses refoulées, il y a aussi nos compétences auxquelles on n'a pas accès. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est dans l'inconscient. C'est dans l'inconscient. Il y a de bonnes et de mauvaises choses. Donc c'est bien d'aller un petit peu chercher là-bas, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Explorer l'inconscient, c'est extraordinaire. Oui. Et ça, c'est ensuite Milton Erickson qui a donné un boost justement à l'hypnose. Et on parle de l'hypnose ericksonienne, c'est celle-là que je pratique. C'est une hypnose permissive qui est différente de l'hypnose classique où elle était directive. Et l'hypnose classique, comme elle était directive, c'était pas tout le monde qui était réceptif. Justement, est-ce que tout le monde est hypnotisable, Djamila? Tout le monde est hypnotisable, je vous rassure. Je vais expliquer comment. Oui. Alors, avec l'hypnose directive, il y a des personnes qui n'aiment pas être dirigées. Ok. Voilà. Donc il y avait une espèce de résistance. Il y avait de la résistance et ça marchait avec 20% des personnes. Ok. Avec l'hypnose ericksonienne, comme elle est permissive... C'est quoi exactement, Djamila, une hypnose permissive? Alors, une hypnose permissive, c'est permettre à l'individu d'aller en hypnose comme il le veut. D'accord. Avec sa propre méthode. Le thérapeute, il est là juste pour l'accompagner. Concrètement, ça se passe comment, Djamila? Alors, concrètement, par exemple, si une personne nous dit qu'elle est résistante, d'accord. On va lui dire que si elle était résistante, elle n'aurait appris ni à lire ni à écrire. Parce que les suggestions, c'est-à-dire on a reçu les suggestions de nos professeurs et de tous les apprentissages qu'on a eus dans notre vie. Et aussi, on peut expliquer que la publicité nous influence. Suggère, absolument, oui. On est vraiment influencé par tout ce qui nous entoure. Et le fait de comprendre que d'une manière ou d'une autre, la personne, elle cède à ces suggestions, donc elle se dit finalement, je ne suis pas si résistante que ça. On est même résistant à nos propres, plutôt influencé par nos propres pensées. Oui. Si on pense de manière négative, je ne vais pas y arriver. Et ensuite, c'est le désespoir, par exemple, de la personne qui est peut-être là pour cela. Oui. Et de se dire, vos pensées sont en train de vous influencer, que ce soit positivement ou négativement. C'est pour ça qu'on dit, faites attention quand vous parlez, votre cerveau vous écoute. Oui. C'est pour ça que si par exemple on se lève le matin, on se dit, je suis fatiguée, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, déjà le cerveau se dit, oui c'est bon. Il vous donne raison. D'accord, c'est vrai qu'en plus on adore avoir raison. Voilà. C'est le biais de confirmation. Le biais, absolument. C'est-à-dire qu'on se dise, je vais y arriver, et mon cerveau va suivre, il va me donner raison.
Et si je dis que je ne vais pas y arriver, il va me donner raison. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours raison. Il me donne toujours raison, mon cerveau. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, c'est ça le pouvoir de l'inconscient. Ce qui est bien, c'est qu'on peut agir dessus grâce à l'hypnose. Quel problème on peut régler à travers l'hypnose? Beaucoup de problèmes. Alors, ça peut être des problèmes mentaux ou même physiques. D'accord. Ah oui. Alors, dans les problèmes, par exemple, mentaux, psychologiques, hein, je dirais plus, par exemple, la confiance en soi, la gestion du stress, la gestion de la colère, oui, le doute, tout ça. Et puis, bien sûr, quand on doute et on n'arrive pas à atteindre un objectif, l'hypnose va venir nous faire vivre cet objectif. Parce que ce qui est bien, c'est que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. D'accord. Lorsqu'on fait vivre à une personne une situation en hypnose, par exemple qu'il a complètement atteint son objectif, par exemple la création d'un projet. Oui. On va faire vivre à la personne tout ce projet qui est, on va le lui faire vivre au présent. Qui le vit. Dans son imaginaire. Oui, dans son imaginaire, qui est l'hypnose. Oui. OK. Et donc, il va le vivre avec toutes les émotions. Parce que quand on vit à travers nos émotions, c'est ça qui s'ancre au niveau de l'inconscient. Donc, il faut vivre l'émotion de façon à ce qu'elle soit enregistrée, on va dire. Exactement. Et le fait de l'avoir vécu pleinement, le cerveau nous dit, enfin l'inconscient nous dit que c'est bon, on l'a vécu. Il n'y a plus d'appréhension. Donc on n'a plus cette peur. On va affronter, on va dire, on va l'affronter sans peur. Sans peur, exactement. Et le fait de l'avoir vécu, hein, notre inconscient nous dit c'est bon, j'ai déjà vécu cette situation. C'est que quand elle va se représenter, on va y aller en toute confiance. Et aussi, ça va faire qu'on va saisir toutes les opportunités qui vont venir en route. Et c'est ça qui va nous mener à la création de ce projet. Très bien. Voilà. On va revenir juste dans un moment, Djamila, juste après le jingle, et on revient tout de suite. Très bien. Voilà, donc nous sommes avec Djamila Benbou Abdallah, on est en train de parler d'hypnose, c'est vraiment un sujet qui nous passionne. Donc on était en train, tout à l'heure, tu étais en train de nous expliquer que si on vit, par exemple, une situation à travers l'hypnose, on pourra l'affronter dans la vie réelle. Tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille là-dessus. C'est-à-dire les personnes qui se sentent avoir des blocages, ils n'avancent pas dans leur vie. Voilà, c'est que l'hypnose va venir débloquer ces situations. Aussi, l'hypnose, elle intervient dans le côté médical. Hein, maintenant, par exemple, elle est introduite, par exemple, en France, dans les hôpitaux. Et en Algérie, ça commence quand même. D'ailleurs, j'ai un confrère, hein, Dr Ben Houssine, qui est médecin et en même temps hypnothérapeute. On a été formés ensemble. Et lui, il a déjà introduit l'hypnose en oncologie pour soulager la douleur. Pour soulager la douleur, oui, c'est une première en Algérie. D'ailleurs, je salue ses travaux. Et donc, c'est ça qui fait que c'est parce que l'hypnose a donné des résultats qu'elle est maintenant reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et qu'elle est introduite au niveau des hôpitaux. Djamila, on a vu aussi très souvent donc, des hypnoses un petit peu comme des spectacles où il y a quelqu'un qui réussit, bon, c'est une salle qui est comble, et qui réussit à hypnotiser comme ça des gens au hasard. Oui. Bon, c'est quand même assez spectaculaire de voir ça. Oui, c'est spectaculaire. Et ça a contribué un petit peu à décrédibiliser un petit peu l'hypnose, hein, l'hypnose de spectacle. Mais en même temps, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon, je ne dis pas que les personnes simulent. Oui. Alors, celui qui fait l'hypnose de spectacle, d'ailleurs, on ne l'appelle plus on l'appelle hypnotiseur ou bien... Le mot vous échappe? Oui, c'est pas grave. Parti. C'est pas grave. Djamila, on revient quand il reviendra. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, il fait des suggestions d'abord au public. Okay. Il va voir les personnes qui sont les plus facilement, qui répondent plus facilement aux suggestions.
Donc il arrive à déceler ça oui, il fait des exercices de suggestion. D'accord. Et il y a des personnes, celles qu'on appelle, qui ne sont pas résistantes, parce que c'est une hypnose directive. Donc il va prendre des personnes des 20% et les plus facilement suggestibles. D'accord. C'est ces personnes-là qu'il va faire monter sur scène. D'accord. Et là, il va faire son spectacle. Voilà, pour impressionner. Mais on va dire, c'est vrai que, comme tu dis, c'est de l'hypnotisme, on va dire spectacle, mais ça contribue quand même. Fascinateur. Fascinateur, voilà, d'accord, ça va. Oui, c'est J'aime bien retrouver le mot. Oui. Donc c'est fascinateur, c'est complètement différent, mais d'une certaine manière, quand même, ça a aidé un petit peu à démocratiser, à ce que, on va dire, que ça soit le grand public qui puisse un petit peu comprendre et s'intéresser, même si par exemple au début on est un peu sceptique, on se dit qu'est-ce que c'est et tout. Mais après, on cherche à savoir. Du moment où ça a piqué la curiosité, donc c'est déjà gagné. Parce qu'une mauvaise publicité vous fait toujours de la publicité. Absolument. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc aujourd'hui, nous, en tant que thérapeutes, on explique c'est quoi la différence, bien sûr. Parce que l'hypnose qu'on pratique aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans la thérapie. C'est pour guérir les personnes, côté mental et physique aussi. Voilà. Donc l'hypnose se démocratise, comme on peut le voir. Quels sont, on va dire, les domaines où l'hypnose a réellement, on va dire, fait des choses extraordinaires? Alors, ça a commencé par exemple, si dans le sport, dans le domaine des sports, les sportifs se font hypnotiser pour avoir accès à leurs ressources, à améliorer leur performance. Et il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, c'est-à-dire que devant deux personnes, deux sportifs de haut niveau, l'un sans hypnose et l'autre avec hypnose, on avait les résultats sont plus performants pour la personne qui a été hypnotisée. Et sous IRM, on a vu que la personne qui était sous hypnose, même si visuellement on la voit qu'elle est statique, mais à l'intérieur ça travaille beaucoup, ce sont les mêmes zones qui sont activées lorsque, par exemple, si je fais juste un lancer de ballon d'un basketteur. Si je fais ce geste, il y a des zones qui sont activées au niveau du cerveau sous IRM. Et en hypnose, ils ont remarqué que c'est les mêmes zones qui sont activées. Donc en fait, c'est comme une programmation un petit peu. C'est vraiment une programmation. Et en même temps, toutes les nouvelles technologies, comme l'IRM et tout ce qui s'ensuit, on va dire, confortent un petit peu l'hypnose. Exactement. C'est pour ça que maintenant, elle a un côté scientifique, parce qu'elle fait des preuves. Maintenant, c'est des preuves elle a été prouvée, on va dire. Avant, ça a toujours été pas palpable. Voilà. On va dire que des hypothèses. Là, maintenant, ça y est, on a réussi on va dire, à trouver et à décrypter toutes les zones du cerveau et comment un petit peu ça fonctionne. Tout à fait. Il reste encore une part de mystère. Encore, on n'a pas encore réussi à découvrir tous les mystères du cerveau. Mais ça quand même commence à donner des résultats extraordinaires. Tout à fait. Dans votre parcours, Djamila, est-ce que tout votre cursus, entre autres, on va dire votre vie antérieure, quand vous travailliez, vous étiez dans un hôpital et aujourd'hui, est-ce que toutes ces expériences vous servent aujourd'hui au quotidien, même dans votre... Énormément, énormément. Parce que le fait d'avoir eu un parcours scientifique, donc par exemple dans certaines maladies, voilà, je sais, je connais les maladies. Voilà, comme j'ai travaillé quand même 25 ans à l'hôpital, donc j'ai quand même un background scientifique. Donc c'est pour ça que je suis habilitée à accompagner des personnes, surtout dans les maladies psychosomatiques. Par exemple, il y a des symptômes, mais la médecine n'arrive pas à comprendre ce que c'est, donc je les accompagne plus facilement par rapport à ça. Voilà. Et mon parcours littéraire m'aide à mieux analyser le langage des personnes. Voilà, donc tout ça me sert, et c'est pour ça que chaque personne a sa touche. Et ma touche à moi, c'est qu'elle est un peu multidisciplinaire.
Voilà. Donc toute cette expérience t'aide réellement. Tout à fait. On arrive un petit peu à la fin de notre émission, Djemila. Comme je t'avais dit, ça passe très rapidement. Ça passe très vite, oui. J'aimerais que tu nous racontes ou une anecdote ou quelque chose de vraiment spécial qui s'est passé, par exemple, pendant une séance d'hypnose, quelque chose qui t'a vraiment, on va dire... ah oui. Oui, quelque chose de spécial. Voilà, alors quelque chose de spécial, c'est j'étais avec une cliente qui était venue pour la phobie des chats. D'accord. Voilà. C'est sûr que c'était pas moi. Okay, moi, c'est le contraire. Et donc, bon, on a fait la séance et elle, c'était quoi ces symptômes? C'est-à-dire, elle n'arrivait pas ni à approcher les chats. Oui, dès qu'un chat passe, elle sautait. D'accord, c'était vraiment une peur panique. Oui, c'était vraiment, c'est ça, la phobie, c'est qu'on a une réaction incontrôlée. Et elle, devant les chats, elle avait des réactions incontrôlées. Et donc, j'étais juste au moment c'est-à-dire après le travail thérapeutique, j'étais arrivée à la période où je devais la ramener à ici et maintenant. Et dans le cabinet, la fenêtre, elle était ouverte. D'accord. Et il y avait un chat qui s'était, comme par hasard, présenté à la fenêtre et qui faisait miaou, miaou, miaou. D'accord. Et je me suis dit, c'est parfait, c'est parfait. Non, j'avais peur qu'elle réagisse ou qu'elle sorte d'hypnose parce que la phobie, on ne peut pas contrôler. Non, c'est incontrôlable, effectivement. Voilà. Et comme bien sûr j'étais dans le suivi de ma cliente et très, très, très à son observation, donc j'ai mis ce qui venait d'arriver comme encore une suggestion que maintenant que voilà, le fait de ne pas réagir, ça veut dire que les suggestions ont été bien intégrées et tout et tout. Et je voyais qu'elle restait calme et qu'elle était vraiment toujours aussi détendue aussi tranquille. Aussi zen, même avec la présence du chat à la fenêtre. D'accord. Et après, quand elle est revenue à elle-même, parce que comme j'ai dit, on reste conscient. Oui. Donc elle était consciente que le chat était là. D'accord. Et lorsqu'elle est revenue à elle, elle m'a dit, j'aurais jamais cru ne pas réagir à la présence d'un chat. D'accord. Et donc le test, il est venu instantanément. Subhanallah. Subhanallah. Ce chat était au bon moment. C'était incroyable. Et je me suis servi de ça pour lui montrer que ça a marché. Oui, donc Djemila, le résultat était immédiat. Il était immédiat. Et à partir de là, les chats pouvaient se balader devant elle. Et puis, voilà. Ça, super. En tout cas, très très belle histoire, Djemila. Merci Djemila, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de notre émission. C'était passionnant. Donc, on en connaît un peu plus sur l'hypnose. Merci encore d'être venu. Tout le plaisir est pour moi. Je te dis à une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était passionnant. Donc, nous avons parlé sur l'hypnose et on va dire le cerveau qui reste toujours un organe qui passionne tous les scientifiques et qui nous passionne encore. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était l'Instant Matin. Je vous dis restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.